Nous allons continuer aujourd'hui notre cours sur le passage entre une époque et une autre époque. Ce qu'on appelle l'époque transition entre la partie Galout et la partie Géoula. Nous avons dit la fois dernière que le changement est toujours dans une position de danger. Les sages nous disent Kol hadrachim becheskat sakana, tous les chemins sont dans un degré de danger parce qu'il y a une instabilité qui se crée, et par définition, lorsque l'homme est instable, il est dans une position de faiblesse. C'est pour ça que les sages nous ont instauré de dire Tfilat Haderech. Tfilat Haderech, c'est la bénédiction du chemin, pas la bénédiction de la stabilité, mais celle où nous sommes en chemin, puisque nous sommes dans une position instable et en déséquilibre à chaque fois. Il y avait une contradiction qui était extraordinaire parce qu'elle est divine, c'est cette capacité d'être le même Anochi dans le bien comme dans le mal, entre guillemets. C'est-à-dire que nous avons vu Anochi Hashem Elohecha, je suis l'Éternel ton Dieu. Et dans les 10 paroles, la première des 10 paroles au mont Sinaï, Anochi Hashem Elohecha, je suis l'Éternel ton Dieu. Et nous avons vu un autre Anochi, Anochi Aster Astir Panai Mehem. Dans Esther, Akadosh Baruch Hu cache, dévoile, en fait voile son visage, et c'est le même terme qui revient. Donc le Anochi du dévoilement, du don de la Torah, face à Anochi du secret, du degré caché, et nous ne comprenons pas comment ces deux Anochi peuvent résider ensemble, puisqu'il y a un Anochi qui dévoile et un autre Anochi qui cache. La définition que Dieu donne de lui-même, c'est Ani Hashem lo shaniti. Moi, l'Éternel, je ne change pas. Et donc le même Anochi, c'est comme ça qu'on peut comprendre que le même Anochi qui a été dévoilé lors du don de la Torah, c'est le même Anochi qui peut être dévoilé lorsque Dieu se cache. Il n'y a pas de contradiction. Pour nous les humains, c'est une contradiction. On n'arrive pas à comprendre comment je suis l'Éternel ton Dieu. Donc le Aleph Nun Kaf Yud Anochi qui a été dit, qui a été prononcé par l'Éternel pour se dévoiler, c'est le même Anochi qui est prononcé par l'Éternel pour se cacher. Et c'est incompréhensible pour l'homme, c'est deux choses complètement différentes, diamétralement opposées, et pourtant ça marche. Pourquoi ? À cause de cette règle, grâce à cette règle, Ani Hashem lo shaniti, moi l'Éternel, je ne suis pas soumis au changement, il n'y a pas de notion de changement chez moi. Okay. Ani Hashem lo shaniti, c'est une... Non, c'est comme un présent continu. Okay. Quand on dit à quelqu'un lo yada'ati ou yada'ati bni yada'ati, ça ne veut pas dire j'ai su, je sais. Okay. Je sais, je continue de savoir tout le temps. Donc Ani Hashem lo shaniti, c'est pas au passé, c'est pas un langage passé. C'est Ani Hashem lo shaniti, moi l'Éternel, je ne suis pas soumis au changement, je n'ai jamais été soumis au changement. C'est ça ce que ce texte veut dire, c'est que Dieu donc n'est pas soumis aux montées, aux descentes, aux changements de température, aux changements de matzavruach, de tempérament, aux crises de colère ou de joie. Ça n'existe pas tous ces changements. Ça, ce sont des degrés humains. Car l'homme est soumis au temps, Dieu n'étant pas soumis au temps, il n'est pas soumis au changement. Donc il y a une régularité chez Dieu, il y a un repos, ce qu'on appelle une menoucha, dans le sens de shlemut, dans le sens d'entité. Il est entier tout le temps, il n'a pas de mouvement parce qu'il n'y a pas de manque. C'est pourquoi, c'est comme ça que le Rav explique, le même Anochi qui a été utilisé pour le dévoilement, c'est le même Anochi qui est utilisé pour se cacher. Qui pour nous humains, donc encore une fois, c'est incompréhensible, mais justement c'est compréhensible lorsque tu comprends que Dieu n'est pas soumis au changement, donc le même Anochi peut apparaître dans deux positions, dans deux situations complètement différentes. Est-ce clair ?
Donc, Anochi, Oto Anochi Shel Anochi Hashem Elohecha, donc le même Anochi, dit le Rav, de Ani Hashem Elohecha, Asher Otseticha Meretz Mitzrayim, qui t'ai fait sortir d'Égypte. C'est le même Anochi, Shel Ve Anochi Astir Panai Bayom Haou. Je me cacherai de vous, je voilerai ma face de vous, en ce temps-là. Vechasdo va'amito tamid imanu le'olam. Moralité, le bien du divin est toujours avec nous, nous accompagne toujours, le'olam, à jamais. Ou me'olam ad olam ata el, comme dit David Amelech dans le Cantique 90, et de la fin du monde jusqu'à l'extrémité du monde, tu es toujours elle, tu es toujours le même. C'est-à-dire, encore une fois, le changement ne fait rien chez lui. Il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de situation qui soit un coup en haut, un coup en bas. Ça n'existe pas. Dans cette notion, le temps n'existe pas, bien entendu, puisque le temps, c'est le shinui. Shinui vient du mot ken shana ou shnia, ken l'année, la seconde en hébreu, qui veut dire en fait changement. Shana, quelle est la racine du mot shana? Sheni, ou dualité de, ou shana, shoné, donc transformation. Donc moralité, le temps est une capacité ou une possibilité de changer. Chez Dieu, il n'y a pas de cette possibilité de changer parce que Dieu n'a pas besoin de changer. C'est une éternité égale toujours à elle-même. C'est-à-dire Achenata el mistater. Et donc David donc nous dit Umeolam adolam atael, tu es le même donc à Kadosh Baruch Hu d'un monde à l'autre. Tu ne changes pas parce que tu es en train de passer d'un monde à l'autre. Ton dévoilement peut-être va changer parce que tu te dévoiles différemment, mais toi dans ton essence, Ken, tu es le même. Et Isaïe nous dit Achenata el mistater, c'est vrai Dieu, tu es un Dieu qui se cache. Or, nous avons vu que le terme El, le nom El, équivaut à l'attribut de bonté chez Akadosh Baruch Hu. Mistater, c'est le côté qui se cache. Donc le mot mystère, nistar. Donc comment tu peux dire que Dieu de bonté est un Dieu qui se cache? C'est ça la question. Et les deux termes, El, la bonté, sont collés à côté du mot mistater, celui qui se cache. Donc le bon Dieu qui se cache. C'est alors, mais là la question est quand même importante. C'est-à-dire que Elohé Israël Moshiach, tu nous délivres tout en te cachant pour te dévoiler. Donc vous voyez, ici le texte est plein de contradictions et les psukim, les versets qui sont ramenés, sont des versets qui sont eux aussi remplis de contradictions. Et pourtant, ces contradictions vivent ensemble parce que Dieu, c'est tout et son inverse. En même temps. Encore une fois, un degré qui dépasse l'homme, mais c'est comme ça, c'est la réalité divine, c'est une réalité qui est dans la contradiction totale, malgré le fait de ce dévoilement, donc différent. Elle est toujours dans la stabilité, dans le non-changement, dans la fiabilité, dans un manque de mouvement, c'est-à-dire dans une entité. Kengam vatem bnei Yaakov lo chelitem. Et là, il y a quelque chose de nouveau, c'est que, puisque Dieu est un Dieu qui ne change pas, alors il a créé un peuple qui a la même qualité entre guillemets que lui. Ce peuple, bien entendu, c'est le peuple d'Israël. Et donc le verset nous dit, de la même manière que moi, Dieu, je ne change pas, vous, les enfants d'Israël, vous ne serez jamais détruits. C'est-à-dire, vous ne serez jamais anéantis. Pourquoi? Parce que vous êtes de l'ordre de l'éternité comme moi. Donc pas soumis au changement, pas soumis à l'existence ou à la non-existence. Vous êtes dans une stabilité continue, dans une éternité. Même si, dans les détails qui composent votre peuple, il y aura des hommes qui sont là et qui disparaissent. Mais votre peuple, le peuple d'Israël, dans son entité de peuple, est toujours dans la stabilité, il ne bougera pas. Donc nous avons une promesse divine, de la même manière que Dieu est éternel, le peuple, la notion de Klal Israël, elle aussi, est éternelle. Vatem bnei Yaakov lo chelitem, donc vous ne serez jamais détruits.
Sheim kol nefilatam veiridatam. Donc malgré tous nos chutes, en tant qu'individus d'Israël, hem re'uyim leshem kocham, nous avons toujours une fidélité et un lien avec notre nom, avec notre essence. Bnei Yaakov, Zera Israël, Ken Avdo, Bnei Yaakov Bechirav, nous sommes toujours les chéris de Dieu, nous sommes toujours ceux qu'il a choisis, nous sommes toujours les enfants d'Israël, nous sommes toujours les enfants du divin. Même lorsqu'un enfant d'Israël faute, Dieu l'appelle mon enfant fauteur. Ça veut dire qu'il garde sa qualité d'enfant, même s'il vient de se salir, entre guillemets, par la faute. Donc il ne perd pas cette identité, ce lien avec l'éternité. Mamash, keshrina, sheim kol tzimtzuma ve'alamat ora, exactement comme la shrina, la présence divine, qui, malgré les moments où elle se cache, où elle diminue de sa lumière, de son intensité, de son éclairage, enze poel shum shinui chalila be'atzmuta, il n'y a aucun changement dans son essence. Donc il y a des moments où la présence divine se dévoile plus, il y a des moments dans l'histoire où la présence divine se dévoile moins, mais ça c'est au niveau extérieur, c'est au niveau du dévoilement. Dans son essence, il n'y a pas de changement. C'est toujours l'entité de la présence divine. Exactement la même chose, Israël. Ani Hashem lo shaniti, donc moi l'Éternel, je ne suis pas soumis à la dualité, à la pluralité, au pluriel, au temps, au changement, tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Gam Israël, de la même manière, vous aussi Israël, im kol tzimtzumam, avec toutes les contractions, les problèmes que le peuple peut avoir durant son histoire, vers alamat or kocham, même si la lumière est presque éteinte de temps en temps, inam tamid betzivion kocham reste toujours, donc le peuple reste toujours dans son essence, betzivion kocham, lié à l'éternité, au kodesh, à la sainteté suprême, vetaharam et à la pureté suprême, kemeaz ou me'olam, comme c'était depuis tout le temps, depuis toujours. La leçon est claire, l'éternité d'Israël est une preuve vivante parce qu'elle vient du Dieu vivant qui lui aussi est éternel. Donc éternel crée éternité. Vatem bnei Yaakov lo chelitem, donc il n'y a pas de changement. Ubifnei pnimiutam shel Israël bechirei Hashem. Et donc ça nous pousse à voir que l'étude de la Torah ne peut pas rester dans sa face superficielle, car dans la face superficielle, nous voyons des moments où le peuple d'Israël faute, et des moments où le peuple d'Israël ne faute pas, ou faute moins. Et donc lorsqu'il faute, il est puni, lorsqu'il ne faute pas, il est récompensé. Ça c'est au niveau extérieur. Là, ce que nous voyons ici, le Rav nous dévoile un secret, c'est qu'au niveau intérieur, il n'y a pas des moments où il faute et des moments où il ne faute pas. Ça n'existe même pas ces notions, fauter ou ne pas fauter. Dans le monde intérieur d'Israël, dans leur source intérieure, dans leur source divine, il y a seulement la vie, il y a seulement l'éternité. Je vais expliquer avec d'autres termes. C'est comme si nous avons tous une neshama, nous avons tous une âme. Alors qui faute ? Notre partie intérieure ou notre partie superficielle extérieure? Donc la réponse est claire, il n'y a que la partie superficielle extérieure qui ne peut fauter, qui peut fauter. La partie intérieure ne pourra jamais fauter, elle reste intègre, elle reste toujours propre, elle est limpide, car elle est liée au divin. Donc tout le souci, c'est avec la partie superficielle, extérieure, jamais avec l'intériorité. Lorsqu'on étudie la Torah d'une manière intérieure, on apprend à reconnaître cette partie intérieure. Et donc, si on apprend à reconnaître cette partie intérieure de nous-mêmes, nous voyons qu'en réalité, à l'intérieur de notre peuple, il n'y a pas de changement. Notre peuple est dans la stabilité totale, car notre peuple se trouve dans le divin. Le divin est en lui. Donc, moralité, nous avons des problèmes qu'avec les détails qui nous composent, c'est-à-dire la partie superficielle, pas la partie intérieure du peuple. Donc, il y a des individus qui fautent, mais le peuple d'Israël ne peut pas fauter. Le tzibour peut fauter, c'est-à-dire ce qui compose l'ensemble, donc le groupement d'individus, là peut résider la faute. Mais dans la notion de peuple, dans la notion de l'âme
du peuple d'Israël, il n'y a pas de faute. Est-ce que c'est clair? Donc, à l'intérieur de ce peuple, nous sommes toujours ceux qui ont été choisis par Akadosh Baruch Hu. Esh Kodesh, un feu de sainteté, un feu du Saint béni soit-il. Atsura be'atzmotam, c'est un feu qui est complètement imprégné, faisant partie intrinsèque de nos ossements, de notre intériorité, de notre force la plus intime. Ça veut dire qu'au fond de nous, nous sommes faits de cette matière divine, du feu de Dieu vivant. Du veau d'or. Okay. Alors, la faute du veau d'or, ce n'est pas la faute du peuple lui-même, c'est la faute des individus qui sont à l'intérieur de ce peuple. C'est-à-dire, tu le vois d'ailleurs, d'après la punition de cette faute-là, qu'il y a eu, par exemple, 4500 tués dans l'épidémie, et ceux qui ont fauté. C'est-à-dire, ce n'est pas une notion de faute globale, c'est quelques personnes, même si c'est nombreux, mais c'est encore pas le peuple dans son âme, c'est le peuple au niveau de son expression superficielle. C'est comme si j'allais dire, ce n'est pas mon âme qui faute, mais c'est mes mains. Okay? Donc la partie superficielle de mon être, c'est elle qui va faire l'acte de fauter, la partie intérieure de moi reste toujours intègre. Donc il y a un feu qui est intrinsèque à nous-mêmes. Esh shalhev etia, c'est un feu, une flamme qui vient de l'éternité. Bo'eret bekirban, qui est toujours à l'intérieur de nous, qui nous anime tout le temps. C'est d'ailleurs pour ça qu'un juif, même s'il s'est perdu pendant des années, un jour il se réveille. Car il y a un feu à l'intérieur de lui qui brûle toujours et qui ne s'éteindra jamais, qui ne peut pas s'éteindre, parce que c'est un feu d'éternité, c'est un feu de l'éternel béni soit-il. Il se réveille, ça veut dire il y a toujours, c'est comme si une braise, elle est toujours chaude, elle est là, elle attend juste que tu fasses quelques mouvements pour éventer un petit peu l'espace, et tout de suite la braise se rallume. Okay? Donne-moi des exemples où des fois on n'arrive pas. Encore une fois, tu tombes dans le piège de l'homme individuel. Je t'ai dit qu'au niveau du peuple, le peuple ne peut pas mourir. Okay? Des individus, oui. D'accord? Il y a des Réchaïm dans le peuple d'Israël. Donc il est possible d'avoir des Réchaïm dans le peuple d'Israël, mais le peuple lui-même est tzaddik. C'est-à-dire l'âme du peuple. Quand je dis le peuple, c'est une création divine qui s'appelle Klal Israël, l'entité, l'assemblée d'Israël, comme vous voulez, la Shrina, c'est la même notion. Donc là-bas, il n'y a pas de faute. Là-bas, il y a toujours une braise vivante. Et si toi, en tant qu'individu, tu sais tirer ta force de cette braise du collectif Israël, tu te réveilles. Et si tu te déconnectes de ce collectif d'Israël, alors on tombe dans ce que tu es en train de te poser comme question. C'est-à-dire un homme qui ne sait pas tirer sa force du collectif Israël, de cette âme immense, alors lui est considéré comme un rachat, comme quelqu'un qui s'est déconnecté de ce tout, donc il peut mourir, il est soumis au changement et à la mort. Mais au niveau de l'être, il ne peut jamais mourir. Même celui-là reviendra ou en réincarnation, ou par son fils, ou par son petit-fils, et son petit-fils va récupérer ce que le grand-père a détérioré. Donc il y a toujours un mouvement qui maintient la flamme, cette flamme ne pourra jamais s'éteindre. C'est clair? Donc il y a un mouvement intérieur, continu, de toujours nous rapprocher de l'éternité. En tant qu'Israël, nous avons un feu intérieur, religieux ou pas religieux. Okay? Chez les religieux, chez ceux qui s'efforcent d'étudier, il y a une connaissance un petit peu plus ou beaucoup plus grande de cette chose-là. Et chez ceux qui sont encore loin de la Torah et des mitzvot, il y a toujours cette flamme, mais il faut la développer, il faut la dévoiler. Vegama alicha achoranit, et même lorsqu'on fait marche arrière, hi hayerida ve'ashkia, lorsqu'on sombre dans des fautes de ce monde, et inena bechinat bechila bakodesh chalila, le Rav nous dit, ce n'est pas parce que nous sommes dégoûtés de la sainteté, אלא שגם היא באה בעיקר לרגלי הסלודים שבפנימותם הם מסלדים בחיל את פני השם. C'est en réalité des mouvements instantanés, momentanés de l'histoire,
où il y a une certaine chute qui paraît être une chute, mais dans la vision globale de l'histoire, c'est comme une marche arrière pour avancer un peu mieux parce qu'il y avait un obstacle. Donc même les marches arrière, vous voyez ici donc l'amour du Rav pour le peuple d'Israël, il considère qu'il n'y a aucun mouvement de négation, de négativité, tout est positif, même les marches arrière que nous avons durant notre histoire, ce sont des marches arrière parce qu'il y avait un certain piège et nous avons fait marche arrière pour l'éviter. Donc les marches arrière sont considérées aussi comme une marche avant. Tout avance vers notre délivrance. Tout avance vers le dévoilement de Dieu dans le monde. Il n'y a rien qui freine le processus. Rien ne pourra jamais le freiner véritablement, puisque c'est l'éternité qui doit se dévoiler finalement. Dieu ne peut pas arriver à une situation de rater ce qu'il a lui-même créé. Donc Dieu ne peut pas rater sa création. On n'a pas à s'inquiéter pour lui. Le seul problème, c'est comment ça va se passer. Est-ce que ça va se passer par difficulté ou par beaucoup plus de douceur? Ça, nous sommes des acteurs capables de décider si nous voulons que ce dévoilement passe par la force ou par la finesse, par la beauté, par la bonté, par l'amour et tout le reste. Donc le Rav explique que de temps en temps la lumière de la Neshama est tellement forte que le corps ressent une certaine distance à garder. Il a trop peur de ce feu. Et ça vous est peut-être déjà arrivé, ça nous arrive à tous dans notre vie, où de temps en temps vous rencontrez quelqu'un de trop grand, de très fort, et vous avez une certaine crainte, une certaine peur, donc vous ne vous donnez pas complètement. Vous êtes à une certaine distance. C'est pas parce que vous ne pensez pas qu'il a raison, qu'il est bon, qu'il est vrai, mais la distance, le décalage entre vous et cette grande personne fait en sorte que vous vous protégiez un petit peu. Donc vous êtes à distance. Le Rav explique exactement la même chose. Notre corps, notre extériorité par rapport à notre âme. Notre âme est tellement grande par rapport à notre corps que de temps en temps notre corps prend des marches arrière parce qu'il a peur de se coller à l'âme. Il se dit si je me colle à cette âme, je vais monter, je ne sais pas où je vais finir. Je ne vais plus m'arrêter. Il y a une certaine peur d'être avalé par le Kodesh. Comme ceux qui font Teshuvah, ils sont avalés par le Kodesh, ils ne dorment plus la nuit, ils n'ont plus envie de manger, ils sont tout le temps en train d'étudier, ils sont dans un mouvement presque d'obsession de ce Kodesh. Et de temps en temps, il y a une certaine réticence, le corps a peur, donc il recule, il fait une certaine marche arrière, il dit oh là, je suis en train de me faire avaler, je vais en fait mourir par une exaltation, qui est une faute. Exactement comme la paracha de la semaine, Korach, où nous voyons les 250 hommes qui étaient avec lui dans la marloquet, dans la dispute, qui veulent à tout prix apporter un sacrifice avec une ketoret, les encens. Alors qu'il n'y a que le Kohen qui peut faire ça. Alors ils se sont pris tous pour des Kohanim, et en réalité ils ont une faute. Leur faute est une faute d'exaltation. Ils veulent être absorbés par le feu du divin, en sachant très bien qu'ils vont mourir, mais ce n'est pas grave. Je veux mourir pour toi, Kadosh Baruch Hu. Et Dieu ne veut pas ça. Mais ce sont des hommes qui sont en fait d'une certaine élévation, d'un certain degré spirituel très élevé, mais avec le danger qui est à côté, qui les accompagne, le danger de disparaître dans le ciel. Alors que Dieu veut que nous soyons vivants dans le monde. Donc le corps de temps en temps se retire, ou ces mécréants, ces réchaïm de temps en temps se retirent parce qu'ils se sentent trop absorbés par cette grande lumière. Et vous entendez souvent, j'ai l'habitude d'enseigner à des gens un petit peu de cette catégorie qui me disent moi tu ne me regardes pas comme ça extérieurement parce que si le jour où je rentre dans la Torah, plus personne ne pourra m'arrêter. Okay? C'est une expression qui revient très souvent. Et en fait, tu comprends par cela qu'ils ont peur de rentrer, de peur d'être absorbés justement, et de ne plus pouvoir sortir, et ils ont l'impression, pour l'instant en tout cas, de perdre toute leur vie. Le jour où ils vont rentrer là-bas, leur vie va s'arrêter. Okay? Donc, nechlak venitkal, veomnam lo yanuchu, velo yirgeu. Malheureusement pour eux, mais heureusement pour le peuple, ces hommes-là, ce feu à l'intérieur d'eux-mêmes ne les laisse jamais tranquilles. Ils ont toujours ce feu, de ce lien, de savoir qu'ils sont liés malgré eux au peuple d'Israël. Et donc, ça ne les laisse pas se reposer. Il n'y a pas de repos
Lo yanuchu velo iragu ad asher imtsa makom lachem mishkenot le'abir Yaakov, jusqu'au moment où ils reviendront. Peut-être pas eux, peut-être leurs enfants, peut-être pas leurs enfants, peut-être leurs petits-enfants, mais c'est toujours en fait une continuité d'eux-mêmes, car le feu intérieur du lien ne s'arrête jamais de brûler. Là, je parle du prat, c'est pour ça que je t'ai donné après la réponse, que même si le rachat, que j'ai été dans ton sens, lui-même, il ne revient jamais, eh bien, son fils va revenir, son petit-fils va revenir. Okay. Puisque le peuple d'Israël, finalement, il n'y a pas de résidus qui vont rester à l'extérieur de ce processus. Tout le monde va faire partie de ce processus. Plus ou moins tôt. Ce qu'on peut dire, ça fait partie de lui quand même. Le rachat, pour son fils, à un donné, entre guillemets, son petit-fils. Oui. C'est comme sa descendance. D'accord. C'est partie de lui quand même. D'accord, c'est ce qu'on dit. C'est pour ça qu'il n'y a pas de perte. D'accord. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas de perte finalement. Quand tu regardes l'ensemble de toute l'histoire, tu fais le tikkun de tes ancêtres. Ok? Liyotam teorim ou mekudashim. Petit exemple. Tes arrière-grands-pères ont tous rêvé de venir s'installer en Israël. Ils n'ont pas pu réaliser cette mitzvah. Et toi maintenant, tu es en train de réaliser cette mitzvah. Donc tu es en train de prendre la mitzvah de tous les arrière-grands-pères que tu avais. Et tout le monde est en train de se dire là-haut, regardez notre petit-fils, notre arrière-petit-fils, il est en train de porter sur ses épaules toutes nos prières. Donc nous sommes en train de nous réaliser à travers lui. Et quand tu réalises une mitzvah de cette grandeur-là, en réalité tu réalises une mitzvah qui est la plus importante parce que les neshamot de ses arrière-grands-pères sont en train de s'habiller en toi pour te permettre de réaliser cette mitzvah. Donc il y a quelque chose de très puissant qui se réalise là. Il faut comprendre ça. Quand on a raté une mitzvah dans la vie et que quelqu'un vient la faire, toutes ces âmes viennent se coller à la personne pour l'aider à réaliser cette mitzvah, car elle se réalise à travers elle. Les choses sont claires ? Et vous pouvez le ressentir. Et je sais que vous le ressentez. Liyotam teorim ou mekudashim gam bepnimiutam ve gam bechitzoniutam. Et tout ça parce que le peuple d'Israël est saint, est propre, est limpide à l'intérieur de lui, donc il ne peut pas faire autre chose que de réaliser le divin. C'est malgré lui. Et alors vous allez me dire, alors il est où notre choix ? Nous avons le choix, le libre arbitre en tant qu'individu. Et encore une fois, si c'est pas toi, ça va venir par ton petit-fils. Mais finalement, dans le jeu global, il n'y a pas de libre arbitre. Nous allons tous finir par adopter cette puissance-là divine, parce que nous faisons partie de cette force divine. Nous ne pouvons pas faire autrement, c'est nous, dans notre intériorité. On ne peut pas se sauver éternellement de notre véritable identité. Un jour ou l'autre, tu reviens à ton identité, tu ne peux pas marcher toute ta vie à côté de toi-même, à côté de tes baskets. Tu es obligé de réintégrer ce que tu es dans ton essence la plus profonde. Venau miyam ad yam ou mitzafon ad mizrach. Donc, il y a eu des mouvements d'un océan à un autre océan, ou mitzafon ad mizrach, et du nord jusqu'à l'est. Yeshotetu levakesh et dvar Hashem velo imtsau. Et il y a un mouvement de recherche d'entendre les paroles de Dieu avec une souffrance de ne pas pouvoir le faire. C'est-à-dire que les enfants d'Israël sont assoiffés d'entendre la parole de Dieu, et de temps en temps, dans leur histoire, ça leur est impossible. Dvar Hashem zo halacha. Et quelle est la parole de Dieu qu'ils veulent entendre ? C'est la halacha. Comment vivre dans ce monde ? Quelle est la direction ? Comment la lechet en hébreu ? Comment marcher ? Comment avancer dans notre vie ? Dvar Hashem ze haketz. Et nous disent les sages, la parole de Dieu, c'est la fin des temps. C'est-à-dire lorsque nous allons savoir à la fin des temps quelle est notre démarche à suivre, quelle est notre marche, vers quoi nous marchons, quelle est notre identité, alors c'est la fin des temps. Dvar Hashem zonevua. Donc la Gemara continue là-bas, dans le traité de Shabbat à la page 138. Dvar Hashem, la parole de Dieu, c'est la prophétie. Autrement dit, la prophétie, c'est ce que tu entends à l'intérieur de toi-même qui te permet de vivre l'éternité. Quand vous avez entendu le son à l'intérieur de votre esprit, de votre cœur, de votre tête, chacun par son prénom, vous avez été un jour appelé
un soir ou un matin, quand vous étiez en France ou ailleurs, et on vous a dit, maintenant tu te lèves et tu vas en Israël. Okay? Alors ça n'était pas aussi clair que ce que je suis en train de vous dire, mais vous avez entendu ce son. La preuve, vous êtes là. Vous avez entendu une voix intérieure, et cette voix intérieure, c'est de l'ordre de la prophétie. Vous avez ressenti une prophétie. Vous avez été prophète à un moment donné, vous avez entendu cette prophétie, et vous êtes en train de la réaliser. Donc vous avez du roi HaKodesh, vous avez un esprit du Saint béni soit-il, qui vous a permis d'entendre cette prophétie et de pouvoir la réaliser. Et les goïms aussi, ils ont entendu la prophétie. Laquelle? En Israël. Ils peuvent être des hommes qui viennent réaliser le divin, parce qu'ils doivent aussi aider le peuple d'Israël à construire leur temple, pour eux-mêmes recevoir par la suite cette prophétie d'Israël. Ils peuvent aider Israël, par exemple, à s'installer. Par exemple, je te rappelle que l'État d'Israël a été voté par les nations du monde. Ça veut dire qu'ils ont eu un jour, momentanément, une prophétie collective. Il faut qu'on signe pour que les Juifs reviennent sur leur terre. Donc de temps en temps dans l'histoire, il y a des degrés comme ça, même si après ils regrettent. Il y a des degrés qui dévoilent en fait la possibilité à Israël de pouvoir se manifester. Et le jour où ils comprendront que le temple de Jérusalem va les aider à eux aussi, à bonifier le monde, alors les nations du monde vont nous aider à le construire. Okay. C'est-à-dire il y a des nations du monde qui sont là pour nous révéler. Quand tu veux révéler une photo, okay, c'est une prophétie, c'est une forme de prophétie. Ça te gêne qu'un goy ait une prophétie? Bilham était un prophète des nations. Okay. Et on dit dans la Gemara qu'il avait le même niveau que Moshe Rabbeinu dans la Touma, dans l'impureté. Alors la prophétie n'est plus la prophétie au niveau individuel, mais il y a Ruach HaKodesh, il y a des forces qui est de la même force que la prophétie. Le rêve, par exemple, la Gemara dit que le rêve, Vadaï, c'est la prophétie. Chalom, c'est une prophétie, c'est un 60e de la prophétie. C'est donc une considération. Le terme qui revient, c'est prophétie. Okay. Ce n'est pas des termes qui sont inventés. Quand on dit dans la Gemara du traité de Shabbat, de Brachot, par Brachot, que la prophétie, que le rêve est un 60e de la névoie, il emploie bien le terme de névoie. Donc pourquoi tu dis que... Hein? Névoie, c'est quoi? Je suis en train de t'expliquer que la prophétie, telle que toi tu l'entends comme un prophète, non, mais au niveau du peuple, toutes les actions du peuple, c'est de l'ordre de prophétie. Le fait d'entendre... Il n'y a plus de prophète individuel en fait, au niveau individu, mais la prophétie revient, on est en train de revenir à la prophétie tout doucement. Et la fin des temps, c'est le retour à la prophétie. Oui, vous avez dit qu'il y a déjà eu la prophétie. J'ai pas compris. Quand est-ce que j'ai dit qu'il y a eu déjà de la prophétie? C'est la Torah qui le dit, c'est pas moi. Non, vous avez dit que même des goïms, ils ont eu la prophétie. C'est vadaï. Il y a des instants de révélation divine qui sont en fait des étincelles de prophétie, donc qui font partie de la prophétie, même si ce n'est pas une prophétie complète, qui poussent les nations à faire certains gestes envers Israël malgré elles-mêmes. Okay? Les nations du monde verront qu'Israël, il se passe quelque chose avec Israël, et grâce aux nations qui disent ça, les Juifs eux-mêmes vont dire Igdil Hashem la'asot imanu. Aïnu smechim. C'est l'époque messianique, nous sommes en plein dedans. C'est le retour des exilés sur notre terre. Tout ça, c'est une prophétie, tout ça, c'est un travail. Beshuv Hashem et Shivat Tzion, quand Dieu va ramener le retour à Tzion, Aïnu kecholmim, nous étions comme des rêveurs. Encore une fois, rêveurs, un 60e de névoie. Donc le retour à Tzion, c'est une prophétie. Donc tu as été prophète d'un instant. Tu as entendu une certaine prophétie, peut-être par un rêve, peut-être par une étincelle, quelque chose qui est venu en toi. Peut-être qu'on a voulu simplement venir à Israël. Ken, c'est malgré nous. C'est, même si tu entends, Ken, même si tu entends, c'est quelque chose qui te dépasse. En France, c'est pas malgré eux aussi. Et c'est un processus de rejet. Il y a un certain rejet, c'est-à-dire que la personne n'arrive pas, pour certaines raisons, qui sont généralement des raisons liées à la raison, à la logique, rester sur cette terre.
Parce que cette terre d'Israël est une terre qui est au-delà de la logique, c'est une terre de Emouna, c'est une terre de vie, c'est pas une terre de logique. Donc les choses qui sont logiques ne tiennent pas ici la route. Et l'homme qui tombe dans le piège de la logique ne peut pas rester très longtemps ici. Donc il s'en va. C'est question de Parnassa, des fois. C'est ça. La parnassa, c'est aussi de la logique. Si tu ne travailles pas Shabbat, par exemple, tu gagneras moins d'argent. D'accord? Donc c'est pas logique de travailler. C'est logique de rester en France et de gagner plus d'argent. C'est ce que je suis en train de te dire. Mais non, Ben, Vadaï, c'est plus logique de rester en France. C'est logique. en France, on a plus d'argent. Mais Vadaï. C'est pas logique de rester ici s'il y a moins d'argent. Voilà. D'accord, c'est ce qu'on est en train de te dire. Donc ton jeu, c'est un jeu de logique. Donc si tu te fies à ça, tu as raison, tu ne peux pas rester. C'est ce que je suis en train de dire. C'est la raison pour C'est laquelle Ma beaucoup de gens qui doivent pas Rappelle-toi les 3 géants que nous avons rencontrés la semaine dernière dans la paracha. Tu te rappelles des 3 géants? Dans la paracha de Shlach Lecha, des Meraglim, des explorateurs, la Torah parle de 3 géants et elle donne leur nom. Okay? L'un s'appelle Achiman, le deuxième s'appelle Sheshai et le troisième s'appelle Talmai. Et qu'est-ce que nous disent les sages par rapport à ces 3 géants? Alors, si tu resteras des pâquerettes de l'étude, tu te dis, bon, il y avait 3 géants qui faisaient peur à tout le monde, quoi. 3 monstres qui faisaient peur à tous les enfants d'Israël. Mais en fait, la Gemara vient et te dit, non, non, c'est quelque chose de très intéressant. Ces 3 géants sont en réalité 3 logiques. La logique de la Parnassa, la logique de la société et la logique de la peur militaire. Sheshai en hébreu, c'est l'armée. Talmai, c'est les sillons de la terre, donc c'est l'économie. Et Achiman, Achi, donc c'est la société, mon frère. Moralité, la Gemara nous explique que si tu tombes dans le piège de ces 3 degrés, donc où tu as peur parce qu'en Eretz Israël, il n'y a pas de société telle que toi tu la conçois, ou en Eretz Israël, il n'y a pas de Parnassa comme toi tu as envie d'avoir, ou en Eretz Israël, il y a trop de problèmes au niveau sécurité, armée et tout ce qui s'ensuit avec des terroristes et des attentats, ces 3 géants peuvent faire peur, comme chez les explorateurs, au point de décider de ne pas monter. D'accord? Tu as raison. J'ai l'impression que ça, c'est vraiment actuel. Mais c'est que actuel, je ne suis en train de parler que de l'actualité. Si tu étudies la Torah comme une histoire passée, ça ne sert à rien. La Torah, c'est une histoire qui s'est passée pour nous enseigner, ce sont des codes de vie pour nous aujourd'hui. Mais la logique, c'est la nature. Donc il faut associer. Tu as raison. Donc la logique, elle doit faire partie de l'homme, mais avant de toucher à la logique, de manger la logique, il faut en réalité se nourrir de Emouna. Et c'est en fait l'arbre de vie. Je reviens, c'est un petit peu plus profond, je sais que c'est un petit peu difficile à concevoir, mais c'est la faute du premier homme. Le premier homme a mangé d'abord de l'arbre de la connaissance, donc de l'arbre de la logique, avant d'avoir mangé de l'arbre de la vie. Et les sages nous disent que s'il avait mangé d'abord l'arbre de la vie, il n'y aurait eu aucun problème, il fallait qu'il mange après aussi de l'arbre de la logique. Le problème, c'est qu'est-ce que tu fais avant quoi? Quand tu commences à manger de la logique, tu es foutu au niveau de la Emouna. Tu n'arrives plus. Et tu tombes dans le piège, tout est logique chez toi, tout est bien structuré, et tout ce qui sort de cette logique, pour toi, ne vaut rien. Tu n'arrives pas, en fait, à vivre ta vie simplement avec une foi, avec une certitude que ce que tu fais est vrai. C'est-à-dire, il y a des gens dont le piège est cette logique-là. Je connais une fille qui n'arrive pas à se marier à cause de cette logique. Elle est tout le temps dans la logique, elle est tout le temps dans les calculs, elle est tout le temps dans la structure très mentale, très cartésienne, et elle n'arrive pas à vivre en fait, même une relation. Et je lui dis, mais tu es bien avec ce jeune homme. Elle me dit, oui, mais au niveau cérébral, elle est en train de poser plein de questions, des petits trucs et tout ça, donc elle n'arrive pas à vivre. Elle a l'impression qu'elle va trouver quelqu'un qui est parfait de tous les domaines, ça n'existe pas. Nous sommes tous avec nos défauts, et nos défauts, c'est aussi certaines qualités. La girafe, on l'aime parce qu'elle a des taches. Et pourtant, ça peut être un défaut, ce sont des taches. Eh bien, les taches de la girafe, c'est devenu sa beauté. Eh bien, nous avons des taches dans notre vie, et ces taches-là font partie de notre vie aussi. Donc, il faut couler, il faut être zorem, il faut couler avec la source, il faut se laisser porter par cette source,
Une fois que tu t'es laissé porter par cette source, bien sûr, tu n'es pas un animal, donc tu dois faire intervenir ta logique. Mais dans ce cadre de Emouna, où la vie précède tout. Et pas seulement le mental, pas seulement le côté logique. Une petite allusion sympathique, le premier roi que le peuple d'Israël va combattre lorsqu'il rentre en Eretz Israël s'appelle Melech Cheshbon, le roi des comptes. Okay? Vous avez compris l'association. Ça veut dire que celui avec qui tu vas te battre quand tu arrives ici, ça sera toujours le roi des comptes. Et si tu arrives à le battre, tu vas rester. Et si les comptes t'ont battu, alors dans ta liste logique, tu vas te dire, j'ai rien à faire ici, il faut que je reparte. C'est ça? Donc nous avons confiance dans notre peuple, qu'il a en lui cette émouna, qu'il a en lui ce peuple d'Israël, cette puissance qui l'anime à l'intérieur de lui, et qui va un jour se réveiller, qui va le pousser à faire des choses, avant même qu'il ne comprenne ce qui se passe. Comme s'il était en moment de rêve. Quand tu rêves, ton cerveau n'est plus en place. C'est ce que tu reçois. Donc tu es soumis à ce que tu reçois. Eh bien, c'est la même chose. Quand on est revenu en Israël, dit le texte, David Amelech, Beshuv Hashem et Shivat Tzion, Ainu Kecholmim. Notre retour ici en tant que peuple, c'est exactement cette phase-là. Et il se passe quelque chose, malgré toi, tu ne comprends pas très bien. Après, tu peux analyser. Mais il se passe d'abord quelque chose de beaucoup plus fort que ton analyse. C'est ça qu'il faut comprendre. Et il faut faire foi, il faut faire confiance à cette puissance qui est beaucoup plus forte que moi, qui est beaucoup plus grande que moi. Car tout mettre au niveau de mon intellect, c'est de l'orgueil. Et se laisser un petit peu un lâcher-prise et vivre au niveau de son peuple, c'est de l'humilité. N'oubliez pas que le terme de Eretz Israël, c'est Eretz Kenaan. Traduction littérale, la terre où l'homme doit se soumettre. De la soumission, Knaan, Leikana. Et le Zohar nous dit que ceux qui ne lâchent pas prise ici, en fait, qui veulent toujours être durs, ne peuvent pas tenir. Et ceux qui lâchent prise voient une bénédiction dans tout ce qu'il faut. C'est-à-dire les gens têtus, trop logiques, trop cartésiens, trop fermés, trop obtus, avec des idées bien définies qui n'arrivent pas à s'ouvrir, qui ne coulent pas, sont des gens qui sombrent. C'est comme une pierre qui tombe dans l'eau et qui se noie. Alors que quelqu'un qui lâche et qui lâche prise, il flotte. Donc, il faut savoir comment se réaliser sur cette terre. La terre d'Israël est une terre très spéciale. Et elle demande certaines connaissances, certaines forces pour pouvoir y vivre. Pas au niveau connaissance d'études, mais au niveau de certains types, j'allais dire, en hébreu, typim, certaines combines. En réalité, il faut apprendre aux gens de lâcher prise ici. C'est ça la véritable notion de conseil qu'on peut donner à quelqu'un, c'est de vivre, de laisser couler. Tu ne peux pas tout régler avant que tu arrives. Les choses vont se régler au fur et à mesure que tu es là. Tu ne peux pas tout combiner avant. Tout ce que tu as mis en place, ce n'est pas forcément ce qui va se faire. Okay? Donc laisse-toi un petit peu porter par le mouvement, par la vague. Okay? Vous avez déjà été à la plage, vous avez vu ceux qui sont avec les planches à voile et qui utilisent le mouvement de la vague pour avoir une vitesse extraordinaire. Alors que s'ils vont contre la vague, ils sont tout le temps en train de se casser la figure. Okay? Il n'y a rien qui se passe. C'est la même chose dans notre vie. Il y a une grande vague, la mer elle a un mouvement. Et ici cette mer c'est le mouvement divin. Le divin a un mouvement. Dieu a un mouvement dans ce monde. Il coule de source. Si tu veux réussir, coule dans la même direction. Et si tu nages en face de cette direction, tu n'as aucune chance. Tu es en face d'un torrent de millions de mètres cubes d'eau. Tu ne pourras pas tenir. Tu vas te fatiguer très vite, tu vas tomber. C'est même une folie de voir quelqu'un nager contre le courant. Il ne peut pas tenir longtemps. Donc utilise ce courant, c'est un courant divin, et tu verras des bénédictions. Ken? Oui, mais il faut prendre une bonne vague, parce qu'en Israël, on a l'impression que... C'est. Alors, c'est une fois que tu vis, c'est ce que j'ai dit, tu dois... Tout à fait. C'est pour ça qu'une fois que tu vis dans ce contexte du peuple, avec ton peuple, là, il faut que tu commences à introduire ce qu'il a dit, ta logique, ton étude et ton travail. Mais une fois que tu es là, pas de l'extérieur. D'accord? Là, c'est la deuxième phase,
commence à étudier pour savoir exactement quelle vague te convient et qu'est-ce que tu fais, vers quoi tu vas, avec quel genre de personne tu veux développer ta vie, avec quelle femme tu vas te marier, et ainsi de suite. Voilà. כל מגמתם ושאיפתם ואדיר חפצם הוא אך למצוא את דבר השם הממלא בכל אנפין הנערים. דבר השם זו הלכה שבכל ימי חייהם, לכל זמניהם, שעותיהם ורגעיהם, בכל מהלכי אורחותיהם ובכל מדרך כף רגליהם, בכל שעל ושעל ובכל צד וצד יהיו כולם מוקפים מבית ומחוץ בהלכה של תורה. Le Rav fait une phrase très très longue qui veut dire que Dieu se dévoile en fait par le degré de Dvar Halacha, c'est-à-dire Dvar Hashem. La parole de Dieu c'est quoi? C'est que tu sois en fait accompagné, que tu l'introduises cette parole divine dans tout ce que tu fais. Bekol Yemecheyehem, donc je traduis maintenant, tous les jours de ta vie il faut que cette lumière de Dieu soit avec toi. Kol Zmanehem, tous les temps de ta vie. Sha'otem, toutes les heures de ta vie. Rig'em, tous les instants de ta vie. Kol Ma'alache Ochedem, là où tu vas dans ta vie. Bekol Midrach Kaf, là où ton pied touche. Bekol Sha'al, chaque petite monticule de terre. Chaque fois que tu fais quelque chose, chaque pas, tu dois être avec cette lumière de Dieu avec toi. Pas seulement quand tu es dans une synagogue, pas seulement quand tu es dans un Beth Midrash en train d'étudier la Torah, même quand tu vas t'acheter des chaussures à Malcha. Si tu ne considères pas que Dieu est avec toi même là-bas, tu n'as rien compris. Ne coincez pas Dieu dans la yeshiva. Dieu n'est pas fermé dans les 4 murs de la yeshiva, il est partout. Donc quand vous sortez de la yeshiva, quand vous allez travailler, quand vous allez faire des choses de la vie active, vous devez avoir cette certitude que Dieu est aussi là-bas. Et vous devez faire tout ce que vous faites avec cette lumière divine en vous. Pechol tzad, donc à chaque pas, vetzad, yukulamukafim, donc on doit être tout le temps entouré, et on est entouré, mi bait ou mi chutz, de l'intérieur et de l'extérieur, be'alacha shel Torah, avec cette marche, avec cette halacha de Torah, avec cette vie de Torah. Torah Elohim Chaim, tout simplement parce que la Torah de Dieu est vivante. C'est tout. C'est une vie. La Torah n'est pas écrite sur des parchemins, ni sur des papiers, elle est inscrite dans notre vie, donc elle est gravée dans nos os, elle est notre identité la plus profonde. Et lorsque tu vas vivre selon ce degré-là, tu n'auras plus de doute. Et quand tu n'auras plus de doute parce que tu auras des certitudes, ça va te donner aussi de la joie. Car la peine, l'angoisse, la peur, c'est parce qu'on n'a pas de certitude. Et quand tu enlèves les incertitudes, tu retrouves la joie. Quelqu'un qui est certain de ce qu'il fait, qui est entier avec ce qu'il fait, il est dans la simcha. Gam dvar Hashem zonevua, et ça c'est en réalité la prophétie. La prophétie donc c'est se laisser imprégner par la parole de Dieu. Un prophète ne rentre pas sans cerveau logique quand il prophétise. Sinon c'est plus une prophétie. C'est un degré de chokhma de l'homme. La prophétie c'est au contraire. On annule l'homme, c'est comme si on lui enlevait une carte du cerveau. Maintenant tu ne réfléchis plus, maintenant tu vas être comme un robot, je vais parler à travers toi. Eh bien, le peuple d'Israël a cette capacité de temps en temps dans l'histoire, ça se dévoile plus, où Dieu parle à travers lui. Et il va dire des choses malgré lui, il va faire des choses malgré lui. Et ça va être de l'ordre de la prophétie. Donc tout un homme qui arrive à ce degré-là, il est tout le temps imprégné de cette lumière et du Kodesh, donc de Dieu lui-même, et du Mikdash, du temple lui-même, Or Kdushato Itbarach, de la lumière divine, sainteté, supérieure, tous les mots sont bien, les not mishifo, et en plus de ça, c'est accompagné par un plaisir. C'est accompagné par un plaisir éternel, Vehofaato Begilui Hadar Kocho, avec un degré incommensurable, un degré très très impressionnant de Kodesh, Al-Yedei Dvar Hashem Imahem, et donc la parole de Dieu est tout le temps collée à eux, ne bouge pas d'eux. L'oraklifrakim, ça c'est pas à des moments donnés, à des instants donnés de la vie, qui imnevua chez la spaklaria meira, c'est une prophétie continue, comme Moshe Rabbeinu, ve bilti nifseket, qui ne s'arrête jamais. Ça c'est en fait la force du peuple d'Israël dans son intériorité. Nous avons ça en nous, c'est pas quelque chose qu'on doit aller chercher, nous avons ça en nous. Il faut juste le laisser sortir. Il ne faut pas gêner son dévoilement. Et ne pas être nous-mêmes les obstacles de notre réalisation intérieure. Donc il faut enlever tous les obstacles
Généralement, ces obstacles viennent par la logique de l'homme, parce qu'il est tout le temps en train de coincer, et laisser un petit peu faire les choses et avancer avec ce mouvement. On va arrêter là. Et ça, c'est l'amour de Dieu pour son peuple, l'amour du peuple d'Israël. Kadosh Baruch Hu aime le peuple d'Israël, pas pour une raison X ou Y, tout simplement parce qu'il a choisi ce peuple, il a créé avec ce degré divin qui est en lui, et il l'aime malgré tout ce que ce peuple va faire durant son histoire. J'aime mon fils, même si mon fils fait de temps en temps des bêtises, c'est mon fils. Kadosh Baruch Hu aime son peuple avec un choix bien avant que ce peuple ne soit créé. Il a créé avec ce choix, et même si de temps en temps ses enfants font certaines choses qui ne sont pas très correctes, cet amour ne bouge pas. Encore une fois, je reviens à ce qu'on a commencé. Ani Hashem, lo shaniti. Moi, Kadosh Baruch Hu, je ne suis pas soumis au changement. Donc même si vous changez de temps en temps, chez moi, ça ne fait rien du tout. Ça marche aussi en France. Mais en tant qu'individuel. Ici, c'est le peuple. Ma? Alors le peuple, l'amour individuel, tu peux l'avoir que s'il passe par le prisme de Am Israël. C'est-à-dire que ça passe comme ça, c'est l'amour de Dieu, ça passe par la notion de peuple, donc cette création divine, et après ça vient comme des rayons chez les individus. Oui, mais le peuple, il est en France comme il est en Israël. Non, il est partout, mais il se dévoile ici. Il se dévoile ici. C'est-à-dire Goy Echad Ba'aretz. Le dévoilement se fait ici. C'est pas qu'il n'y a pas de peuple. Il est dans un sommeil là-bas et il se révèle ici. C'est ça la notion d'exil. Pourquoi nous sommes sortis en exil ici? C'est la même chose. Non, pas le peuple, les individus, encore une fois. Mais le peuple, lui, se réveille. Il a un réveil et un dévoilement beaucoup plus fort ici. Vekiper admato amo, la terre d'Israël a une capacité en elle de guérir le peuple qui vient y vivre et elle va réveiller chez nous des notions nationales. Quel est l'ordre divin? Quel est ce que Dieu demande? Qu'est-ce que Dieu demande? Quel est le but de toute la création? C'est quoi? C'est de dévoiler son royaume. Le royaume ne peut pas être dévoilé par des individus. En melech belo am. Et donc, s'il n'y a pas de am, il n'y a pas de dévoilement. Donc, à Kadosh Baruch Hu, il faut bien comprendre ce qu'il nous demande, parce que nous avons envie. C'est pas je me sens mieux là-bas, je me sens mieux comme si, moi j'ai envie, je fais Shabbat. Il y a beaucoup de travail à faire là-bas aussi. Ça c'est un degré, c'est d'accord. Il n'est pas endormi en France. Au niveau, encore une fois, il y a deux notions. Au niveau du collectif Israël, c'est ici. La preuve, c'est que tu ne peux pas développer un système, structure nationale là-bas, en tant que juif. Tu vas être soumis à la nation qui vit là-bas. Tu ne peux pas être une nation dans la nation. Il a fait, c'est ce que je te dis. Donc en réalité, le retour à ton état, c'est donner de la force à ton état. Si tu vas à la France, à l'armée en France, tu ne donnes pas de la force à ton état. C'est des choses... Mais s'il y a un problème, par exemple, avec un juif, tu ne vas pas créer une armée pour le protéger. Tu vas le protéger en tant qu'individu. Tu ne vas pas avoir un système économique qui t'appartient. C'est un système qui appartient à une autre nation dans laquelle tu es momentanément. Et on est d'accord. Mais ce n'est pas notre but. Notre but, c'est de revenir, avoir une souveraineté, avoir un État à nous, avoir une monnaie à nous, un royaume à nous, et une structure à nous. Tout ça, pas pour juste kiffer, mais pour dévoiler Dieu. C'est-à-dire dans ce monde. C'est ça, c'est ce que Dieu demande. C'est pas moi ce que j'ai envie ou ce que j'ai pas envie, c'est ce que Dieu demande. Si, on peut y faire, on peut réaliser. Alors il faut savoir, il faut étudier ce que Dieu demande du peuple d'Israël. C'est ça la notion de Lech Lecha d'Abraham. Quitte. Abraham, il était déjà un homme immense. Donc il avait déjà un contact avec Dieu, il avait tout ce que tu veux. Et Dieu lui dit, non, je ne veux pas ça, ça ne me suffit pas. Lech Lecha, quitte tout ça, El Haaretz. Je veux que tu viennes sur sa terre parce que je ne veux pas que tu sois un grand homme, je veux que tu sois un grand peuple. Ve'esra le Goy Gadol. Tu as raison. Donc il y a un travail. Il y a un travail énorme au niveau des pratim, mais il ne faut pas tomber dans l'erreur de confondre les notions. Tu as raison qu'il y a un travail, mais il ne faut pas confondre les notions. Comment faire aussi pour... Il avait une question juste avant. Oui, justement, comment on peut mettre en relation ce que vous exposez avec
avec le projet d'Abraham et la réponse de Dieu. C'est-à-dire Abraham qui essaie de projeter un projet de rédemption individuel et la réponse de Dieu. Voilà, donc c'est ce que je suis en train d'expliquer, c'est que ça ne suffit pas ce projet d'Abraham au niveau individuel, c'est pas ce que Dieu attend de nous, c'est pas qu'on soit des bons juifs individuels, mais qu'on soit un peuple. C'est ça la force, c'est ça tout le changement. C'est une nation. Et seulement, pourquoi? Parce que seulement par la nation, vous allez dévoiler mon nom, ma royauté dans le monde. Donc nous sommes dans un seul but, tous. Nous jouons dans le même jeu. C'est de dévoiler Dieu dans ce monde. Et on ne peut pas le faire individuellement parlant. Dévoiler en dehors du seul. Non, c'est encore une fois, la notion de peuple et de nation ne peut pas se faire en dehors de sa terre. D'accord? Donc tu pourras faire le travail au niveau individuel, mais... Oui, mais individuel, mais pour dévoiler. Dévoiler quoi? Au niveau individuel, tu vas dévoiler ton propre individuel. Encore une fois, tu rentres... Ceux qui sont assimilés, ils connaissent rien à la religion. C'est là. Alors, encore une fois, je suis d'accord avec toi que tu vas là-bas pour faire une certaine mission, mais ta mission doit avoir un sens. Oui, mais pour dévoiler, pour qu'ils viennent dans la religion avant de devenir le seul. C'est un peu ça, non? On va pas leur dire de venir direct, je sais pas. C'est là. Écoute, il y a plusieurs manières de voir les choses, Ken. Tu peux beaucoup travailler pour les ramener vers la Torah, tu as raison, mais il y a des chiffres qui nous disent que malheureusement, ce système ne marche pas très bien, puisqu'il y a déjà 81% d'assimilation. Donc il y a un problème quand même. Pourquoi il faut laisser tomber? Non, au contraire, il faut leur donner un sens de dégager le plus vite possible. Donc il faut les aider. D'accord? Ok. Ce que vous dites, si je comprends bien, c'est que si il faut beaucoup de diversité ou de particularisme pour révéler une partie de l'infini. Tout à fait. L'infini ne peut pas se dévoiler sur un seul homme, il est obligé de se dévoiler dans une infinité de détails que nous sommes. Seulement, l'infinité de détails, elle a un chiffre spécial qui est codé, c'est 600 000, et quand il y a 600 000 en Eretz Israël ensemble, quelque chose se passe de nouveau. C'est ce que les sages nous expliquent, et c'est pour ça que lorsque l'État d'Israël a été créé, nous étions 600 000, c'est un miracle, il y a quelque chose de spécial qui se passe, et là il y a un dévoilement de Dieu qui est en train de se faire. Toda Rabba.